Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel de l'immobilier, le podcast qui va à l'essentiel pour vous aider à vivre de l'immobilier sous toutes ses formes. Chaque dimanche, retrouvez un nouvel épisode dans lequel nous parlerons des métiers de l'immobilier, d'investissement et de la vie en copropriété. Je suis David, professionnel de l'immobilier depuis 10 ans. Retrouvez mon livre « Acheter son premier appartement », le guide complet pour réaliser votre rêve immobilier sur Amazon. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu poses des questions, on a les solutions. Démarrer c'est facile, avec nous c'est tranquille. L'essentiel de l'immobilier, un podcast pour t'accompagner dans tous tes projets. Tu sais qu'on va assurer. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'essentiel de l'immobilier. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui suscite beaucoup d'émotions et de polémiques, le squat. Vous voyez souvent, ça fait la une de certains journaux télévisés, ça arrive, donc on va en parler. Imaginez un instant, vous êtes propriétaire d'un bien, peut-être un appartement, une maison, un terrain, que sais-je, résidence principale ou résidence secondaire, et un jour, vous découvrez que des personnes s'y sont installées sans votre autorisation, à la vue de tout le monde. La porte elle est fracturée, le barillet a été changé. C'est une situation cauchemardesque. Vous n'êtes plus chez vous. Dans l'épisode du jour, nous allons ensemble explorer les mécanismes du squat, les lois qui l'encadrent et surtout les moyens de vous protéger et de réagir efficacement si cela vous arrive. Ayez une boisson chaude à portée de main, on est en hiver, et un calepin. Cet épisode sera dense en informations pour tous les propriétaires et pour tous les investisseurs immobiliers. Partie 1. Qu'est-ce que le squat ? Tout d'abord, on va définir le squat et son contexte. Le squat, c'est un mot qui fait peur à tous les propriétaires. Au sens juridique pur, le squat désigne l'occupation d'un bien immobilier sans droit ni titre. Un locataire qui se maintient dans le logement après la fin du bail et sans l'accord du propriétaire n'est pas un squatteur. C'est-à-dire qu'il peut concerner des logements de tout type et même des locaux commerciaux. Vous pourriez très bien vous faire squatter un garage, un local commercial, vous pourriez vous faire squatter une place de parking, peu importe. Vous pensez que le squat n'arrive qu'aux autres, mais c'est faux. En France, ce phénomène a pris de l'ampleur au fil des années, alimenté évidemment par des crises économiques, l'augmentation des loyers surtout dans les grandes villes de France, la complexité d'obtenir un bien à cause des assurances loyers impayées ou des agences qui sont intransigeantes, et vous avez donc un phénomène de squat qui s'installe et qui ne fait qu'augmenter. Là, vous vous demandez comment se caractérise le squat. Eh bien, je vais vous répondre. Le squat, il est caractérisé par l'entrée forcée dans un logement, souvent accompagné par une effraction de type porte ou vitre cassée. Et là, ça peut être une personne ou une famille entière qui va aller s'installer dans votre logement. Il y a une légende urbaine qui dit que les squatteurs, une fois qu'ils ont pénétré dans les lieux, se dépêchent de recevoir un courrier en moins de 48 heures avec l'adresse et leur nom afin de se dire chez eux et de passer de squat à occupation sans titre. C'est une légende, c'est faux, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Le plus dur dans tout ça, c'est l'impact sur les propriétaires. Quand vous êtes propriétaire et que votre bien se fait squatter, les conséquences peuvent être dramatiques. Tout d'abord, vous avez évidemment la perte de jouissance du bien. Vous avez les frais juridiques que vous allez engager pour faire sortir les squatteurs, la dégradation de votre logement, et je ne parle même pas du stress psychologique qui va aller de manière croissante au fil des étapes. Évidemment, vous continuez de payer votre crédit sur votre bien et évidemment, dans les cas d'une copropriété, vous restez redevable des charges. Maintenant qu'on a bien défini le squat, qu'on sait vraiment comment fonctionne le squat, comment il se caractérise et l'impact sur les propriétaires, on va passer à la partie qui vous intéresse le plus. Que faire en cas de squat ? Dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer comment réagir en cas de squat. Si vous êtes alerté d'un squat dans votre logement, vous devez agir vite et sans paniquer. Je préfère vous prévenir, la violence vous desservira dans cette mésaventure. Optez plutôt pour la voie légale, même si elle est plus complexe et plus lente. De toute façon, depuis 2023, la procédure a été simplifiée par la loi Kasbarian. Depuis 2023, la procédure a été simplifiée par la loi Kasbarian, qui est donc venue étendre le champ d'action de l'article 38 de la loi Dalo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant, une procédure d'expulsion était parfois très lente. Aujourd'hui, une procédure d'expulsion peut se faire en moins de 72 heures. Donc dans un premier temps, vous devez faire constater l'occupation. Vous faites intervenir un huissier pour constater la situation et vous devez prouver que vous êtes le propriétaire du bien squatté. Comment on fait ça ? Il n'y a rien de bien compliqué, vous utilisez votre acte de propriété ou une facture à votre nom.
Et à ce moment-là, si vous êtes légitime et que vous êtes en mesure de prouver que votre bien est squatté, une fois le constat dressé, vous allez ensuite vous rendre au commissariat pour porter plainte. Et la procédure va s'engager. Dans le cadre de la nouvelle procédure, vous devez mettre en demeure le squatteur ou les squatteurs de quitter le logement. Donc vous allez charger soit un avocat de rédiger votre demande qu'il va adresser au représentant de l'État de votre département, donc généralement c'est le préfet, et le représentant de l'État dans le département prend sa décision en tenant compte de la situation personnelle et familiale du squatteur. Mais il va rendre un avis favorable et il va rendre sa décision en moins de 48 heures à partir de la réception de la demande. Donc le préfet affirme alors la décision de mise en demeure de quitter les lieux pour l'occupant, sans droit ni titre, après appréciation de sa situation personnelle et familiale, dans un délai de 48 heures. L'occupant va être notifié et il doit quitter les lieux dans un délai de 48 heures. L'occupant va être donc notifié par toute voie possible et il va être obligé de quitter les lieux dans un délai ne pouvant être inférieur à 24 heures. Donc, mis bout à bout, la procédure dure 72 heures. Et en 72 heures, si vous êtes légitimement propriétaire de votre bien, vous êtes censé le récupérer. Évidemment, ça c'est la théorie. Dans les faits, c'est parfois un peu plus long. Mais depuis que la procédure a été allégée, je vous rassure, il n'y a que très peu de dossiers de squat encore actifs. Ça va assez vite et on y arrive. Ce qu'il faut vraiment faire pour vous, c'est vraiment suivre la procédure de A à Z sans paniquer. Donc je vous la redonne brièvement. La procédure, c'est vous faites constater par huissier tout de suite que votre bien est squatté. Vous n'attendez pas. Vous allez vite porter plainte une fois que vous avez le constat d'huissier entre les mains et même avant de le recevoir. Vous avez prouvé évidemment que vous êtes le propriétaire du bien. Là, vous allez soit mandater un avocat, soit je pense qu'à la police, et ils vont vous aider à prévenir le préfet qui va rendre une décision en moins de 48 heures sur votre dossier. Et là, on va mettre en place la procédure d'expulsion qui va durer à minima 24 heures entre le moment de la décision reçue du préfet et l'action. Et donc, vous récupérez votre bien en moyenne, en théorie, sous 72 heures. Je vais vous donner la meilleure technique pour ne plus vous faire squatter, c'est prévenir le squat. Le squat en France, depuis 2019, représente environ 1129 dossiers ouverts. Donc, pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est 100 fois moins que les cambriolages. Autant vous dire que vous avez peu de chances de subir un squat, n'empêche qu'il faut s'en prémunir. Malheureusement, les malheurs n'arrivent pas qu'aux autres. Il faut pouvoir savoir comment réagir et prévenir. Donc surtout dans les grandes villes où les loyers sont de plus en plus chers et poussent les gens à passer à l'action, mettez en place les petites stratégies que je vais vous donner qui vont vous permettre de minimiser encore plus le risque. Tout d'abord, on commence par sécuriser son bien. Investissez dans une serrure de sécurité 3 points. C'est le mieux à faire à mon sens. Vous allez renforcer la porte d'entrée si votre budget le permet. Donc sécurisez tous les accès à votre bien. Les fenêtres, vous vérifiez qu'elles ferment bien. Vous allez mettre, si possible, si le bien n'est pas habité, des jambes de force. Essayez vraiment de condamner le plus possible qu'on ne puisse s'ouvrir que de l'intérieur. Faites attention, les portes arrière, les portes de cour, portes de garage, peu importe. Essayez vraiment de sécuriser au maximum votre bien. Même si votre bien est en mauvais état, évitez à tout prix de le laisser accessible, même si vous avez acheté une ruine. Installez des barres de sécurité ou des cadenas solides pour dissuader toute intrusion. Pensez, s'il vous plaît, aussi également à masquer les accès visuels en fermant les volets ou en installant des rideaux de panneaux. Faites en sorte vraiment de ne pas laisser ouvert à tout vent votre bien, parce que là, vous allez dire aux gens, bah venez, c'est ouvert, c'est pas super, mais bon, c'est habitable. Non, même si vous achetez un bien que vous allez rénover, essayez de le fermer au maximum. C'est des petits réflexes, mais c'est des sécurités à avoir que vous devez mettre en place, c'est hyper important. Aussi, montrez régulièrement des signes de présence. Passez, ouvrir et fermer les volets. Allumez une lumière, vous la laissez 1 heure, vous repassez, vous l'éteignez. Et faites également un tour complet pour vérifier que tout est encore en ordre à l'intérieur comme à l'extérieur. Repérez les véhicules un peu bizarres qui viendraient souvent. Soyez vigilant sur l'aspect extérieur et intérieur de votre bien. Et enfin, portez une attention toute particulière aux compteurs d'eau, de gaz et d'électricité. Assurez-vous, s'il vous plaît, qu'ils ne sont pas facilement accessibles par des tiers, car leur manipulation peut indiquer une tentative d'occupation ou d'utilisation illégale de vos services. Ayez aussi, et ça c'est super important, des voisins vigilants. Soyez vous aussi un voisin vigilant à leur égard. Échangez vos numéros de téléphone et prévenez-vous mutuellement en cas de doute ou de mouvement anormal. Pour finir cet épisode, je vais vous donner 3 infos que vous devez absolument connaître et qui sont à mon sens hyper importantes. La procédure judiciaire liée au squat peut être coûteuse. Les honoraires d'avocat, les frais d'huissier et les éventuels travaux de remise en état du bien. Malheureusement, la condamnation pénale des squatteurs n'inclut pas toujours des dédommagements pour le propriétaire, laissant ce dernier supporter des coûts parfois exorbitants. Évidemment, il y a des squatteurs, je l'ai déjà vu, qui s'amusent à remplir les éviers et toutes les évacuations de béton.
Donc là, ça peut être dramatique pour vous. Alors en plus du coût de la procédure, le coût de la remise en état du logement et une procédure, c'est en moyenne 2 à 3 000 € minimum, juste la procédure, sans les travaux. Alors imaginez si vous devez refaire tout votre réseau de canalisation, j'ose même pas imaginer le prix sur une maison ou un appartement, c'est dramatique. Vigilance accrue sur les annonces publiques. Évitez de laisser paraître trop longtemps que votre bien est vacant sur les réseaux sociaux ou dans les annonces immobilières. Essayez de faire en sorte d'avoir des périodes. À la rigueur, vous le mettez 6 mois, vous l'enlevez, vous le remettez 6 mois. Mais ne laissez pas à la vue de tout le monde votre bien. Déjà, ça va vous servir pour vous, pour réactualiser votre prix. Et ça va aussi vous servir pour le reste. L'assurance habitation, vous devez assurer votre bien. De toute façon, c'est obligatoire. Mais ne lésignez pas sur la qualité de l'assurance habitation. Certaines polices d'assurance couvrent les dégradations et offrent des protections juridiques. Ne faites pas d'économie de bout de chandelle. Vous seriez heureux et ravi d'avoir une protection juridique qui couvrira vos frais de procédure si nécessaire. On ne lésine pas sur la protection juridique. La trêve hivernale ne s'applique pas en cas de squat. Le squat, c'est quelque chose qui est complètement à part. Donc si vous avez des squatteurs, même en hiver, vous pouvez les sortir. On en est déjà à la conclusion. Le squat est une réalité complexe, ça vous le savez, vous l'avez compris. Je vous ai donné les caractéristiques du squat, je vous ai expliqué comment procéder pour prévenir le squat et je vous ai aussi donné les solutions juridiques pour faire sortir les squatteurs. Vous pouvez limiter les risques et réagir efficacement avec vos connaissances. C'est super important, hein. J'ai combien de fois entendu des histoires où il y a des gens qui se permettent, sur des logements squattés, de retourner là-bas et d'essayer de sortir eux-mêmes les squatteurs. C'est la pire chose à faire si jamais ça tourne mal. Alors là, vous rentrez dans des procédures longues, coûteuses et en plus, vous pourriez être mis en défaut. Si cet épisode vous a plu et si vous l'avez trouvé utile, pensez à vous abonner, pensez à le partager avec votre entourage, moi ça m'encourage. Et surtout, je vous invite à ne pas manquer les prochains épisodes qui vont sortir. C'est un épisode par semaine, tous les dimanches. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de l'essentiel de l'immobilier. Ciao!